Bonjour amis internautes, merci de l'attention que vous faites à iNews 24, c'est iNews 24 en Australie, dans la ville de Melbourne. Nous recevons l'habitué du plateau, nous pouvons aujourd'hui l'appeler son excellence, monsieur Eric Mwamba de Grand Journal. Vous connaissez Eric Mwamba, c'est un analyste, vous allez le découvrir ici encore une fois, c'est un analyste percutant et lui il est toujours à l'avance, de l'actualité et c'est chaque fois. Quel est en fait votre secret, Eric Mwamba? Non, mais c'est après avoir fait le journalisme d'investigation pendant plusieurs années, c'est devenu une habitude, une nature. Donc, c'est pas pour rien que nous disons ça parce que Grand Journal, déjà le 22 juillet 2019, avait écrit le titre, c'était l'union sacrée autour de Fachi. Et ça, c'était en 2019, s'il vous plaît. En juillet 2019. Juillet 2019. Les journaux du 15 au 22 juillet 2019. Oui, c'était quoi? Vous avez... qu'est-ce que vous a fait dire ça, écrire ça, en fait? C'était quoi? Bon, nous faisons à part les investigations que nous menons en fouillant dans les documents, en recourant aux meilleurs experts, nous faisons aussi des analyses prospectives, c'est-à-dire nous nous projetons dans l'avenir pour voir ce qui va arriver. Et pour faire ce titre-là de l'union sacrée, autour de l'union sacrée, nous on avait dit union sacrée de la majorité populaire autour du président de la République comme ingrédient pour la sortie des crises. On s'était basé sur certains éléments avec certaines personnes, certains caciques de la politique congolaise qui à l'époque on avait estimé qu'il n'était pas logique que Martin Fayulu et Lamuka s'opposent à Félix Tshisekedi puisque tous sont le produit de l'opposition. Rappelle-toi que Félix Tshisekedi, pendant la campagne, il répétait que si nous remportons la présidentielle, nous allons diriger avec nos amis de Lamuka. Voilà, mais entre-temps, nous devons parler du la dernière parution de Grand Journal. Ça, c'était juste, je pourrais dire, la veille des discours des chefs d'État, parce qu'il avait promis. À quelques heures. À quelques heures, ouais. Évidemment, pour être précis, les chefs d'État avaient promis de parler. C'était une adresse à la nation et que tout le monde, tous les états-majors étaient, comme on dit, lockdown. Tout le monde attendait qu'est-ce que le chef va dire et les gens étaient partout. Mais vous avez intitulé le président le FCC. Nous avons intitulé Peur du discours de Fachi, ministre kabiliste prêt à s'exiler. Ouais. Mais ce n'était pas le cas, donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas tapé à côté, puisque quand vous lisez l'article, déjà dans le chapeau, après ce titre phare, déjà dans le chapeau, on disait que tout dépendra de ce que le président va dire. Donc nous avons contacté des ministres avant les discours. Nous avons parlé avec des ministres kabilistes, des ministres FCC et pas de moindre, qui nous ont dit qu'ils étaient psychologiquement préparés, que si le président de la République prenait des mesures difficiles à supporter, ils vont quitter le pays. J'en veux pour preuve, cher Denis, les ministres, les députés et les sénateurs, membres du FCC, du précaré de l'ancien président Joseph Kabila, ces jours-là, ils ne sont pas allés à leur lieu de travail. Donc, ils ont attendu les discours du chef de l'État, ils ont fait l'école buissonnière, comme on dit, en attendant les discours du président de la République chez eux à la maison. Alors que Félix Tshisekedi, lui, c'est ce que nous écrivons dans le journal, était à son bureau en train de peaufiner son discours, en train de recevoir. Il a reçu les diplomates, il avait une pile de dossiers à traiter. Donc, on avait essayé de vérifier de part et d'autre, mais c'est l'attelage du président, le précaré du président Kabila, pris de panique, pris de peur, n'était pas allé travailler. Et la question que nous nous sommes posée aussi dans le journal, et je pense qu'il peut revenir sur la table aujourd'hui, c'est que c'était une journée chômée. Dans le cas, le camp du FCC va-t-elle être chômé, payé, puisqu'ils n'ont pas travaillé ces jours-là? Ils n'ont pas travaillé ces jours-là. Je rappelle, Grand Journal va paraître ce soir, que nos internautes puissent ne pas oublier notre site qui est grandjournalcd.com. Grandjournalcd.com.
Comme nous avons une mauvaise nouvelle, c'est la mort, le décès des syndicats Dokolo. Syndicat Dokolo que d'aucuns peut se rappeler, il a avec son mouvement Debout congolais, il a essayé de participer à cet éveil de conscience du peuple congolais. Qu'est-ce que vous pensez de sa mort? Qu'est-ce qui peut rester des débuts? Notre ami syndicat de Kolo, j'en profite pour présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille ainsi qu'à tous ceux autour de lui qui ont cru dans son combat. Donc un garçon formidable. La mort est méchante, la mort ne nous arrache que les meilleurs. Donc, mais il portait un message, il est mort alors que nous n'avons pas encore parachevé le combat pour l'instauration d'un état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le messager est mort, mais le message est toujours vivant. Je pense qu'on va continuer. Et pour ce mouvement Debout Congolais, vous pensez qu'il partira avec le mouvement? Parce que d'habitude, les partis politiques, comme nous savons, en République démocratique du Congo et partout ailleurs à présent en Afrique, appartiennent aux individus. Et vous pensez que ça va survivre et que le message continuera toujours à passer? Bon, je pense, hein, c'est pour cela que je disais pour chuter qu'il fut un messager. Mais le messager peut passer, mais le message va lui survivre. Donc j'espère que des millions ou des milliers, des centaines de Congolais qui avaient cru dans la vision des syndicats de Kolo pour apporter sa pierre à l'édification du Grand Congo vont continuer. Voilà, INUL 24 présente ses condoléances à la famille Dokolo et puis ainsi qu'à sa chère épouse Isabelle Dos Santos Dokolo. Maintenant, revenons-en en République démocratique du Congo. Comme nous avons intitulé notre sujet de consultation pour quel résultat? Vous savez que le chef de l'État est en consultation. Et qu'est-ce que vous pensez de cette consultation en fait? Comment vous pensez qu'il va procéder? Il va commencer par voir Fayoulou ou bien vous avez une idée de l'agenda? Parce que vous, en fait, vous êtes dans les secrets des dieux, j'ai l'impression. Bon, en fait, le président de la République parle déjà avec les gens. Ils n'ont pas encore rendu public, à moins que ça soit fait pendant que nous étions en train de préparer cette émission. Mais sinon, on ne sait pas encore le format. Mais moi, ça me rappelle les consultations de 1989. Avec Mobutu. Avec Mobutu. Ça s'appelait consultation populaire. Et c'est le chef de l'État à l'époque avait fait, grâce à l'ambassadeur Mokolo Ampombo, qui coordonnait aujourd'hui est sénateur. Qui aujourd'hui est sénateur, qui coordonnait ces consultations populaires. La machine politique était bloquée avec une opposition qui était très, très forte, mais qui était encore en clandestinité. Avec l'UDPS en tête, tout était bloqué, rupture de la coopération avec les partenaires traditionnels de la RDC, la Banque mondiale, le FMI et bien d'autres partenaires majeurs. Le président de la République, le maréchal Mobutu, s'est dit « Je vais consulter les forces vives de la nation ». Et il a fait le tour de la République et ces consultations avaient eu comme point de chute la mort du MPR parti État. Et aujourd'hui, on se rappelle du discours du 24 avril 1990 où le maréchal Mobutu a dit comprenez mon émotion, et il a fait couler des larmes. Moi, à l'époque, j'avais eu la chance de suivre ce discours avec le fils du maréchal Mobutu, Congolo, qu'on appelait à l'époque Saddam Hussein. J'étais avec lui comme ça dans une salle à Kananga. On suivait ça ensemble dans la maison d'un colonel, le commandant Sirko, et Congolo avait dit à Pera comme la boye Makambo baby. Voilà, mais vous faites cette similitude, c'est comme si vous envisagez la mort des FCC? C'est-à-dire, parce que l'histoire se répète. Exactement, tu as tout compris, cher Denis, c'est-à-dire que c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est-à-dire que les consultations lancées par les chefs de l'État vont déboucher sur la fin
de l'ordre actuel pour le début d'un autre. Rappelle-toi que dans son discours, il a parlé de la coalition au passé. Il a dit, nous étions arrivés à une situation inattendue, une situation inédite, la coalition dans laquelle j'ai croyé. Donc, c'est-à-dire que quand vous lisez entre les lignes, beaucoup de gens ont dit que le président n'a rien dit de bon. Non, mais il a tout dit puisqu'il parle de la coalition au passé. Les gens sont habitués aux grands discours. Donc, le discours du chef de l'État était court, clair, précis et percutant. Voilà. Et avec un ton que beaucoup d'analystes ont qualifié de martial. Mais peut-être on va parler du discours du chef de l'État. Et on parlait déjà dans l'introduction des ministres que le Grand Journal avait prédit qu'ils vont prendre les chemins de l'exil. Non, Félix Tshisekedi, nous l'avons dit aussi sur ces plateaux, cher Denis, utilise, c'est un mordu de la diplomatie qu'on appelle les soft power. Donc, il prend son temps. Il a dit lui-même d'ailleurs que les gens pensent que je suis naïf. Non, il a dit qu'il a le don de comprendre l'être humain et de prendre la décision en temps utile. Mais vous ne pensez pas qu'avec ce que vous prédisez déjà, parce que souvent avec vous, Grand Journal ne rate jamais, mais il y a déjà 338 députés qui font allégeance à Joseph Kabila Kabange, il semblerait. D'après certains médias de la place, comme Forum des As, Actualité CD, ils disent déjà qu'il y a 338 députés qui ont fait allégeance. Et les conséquences, je pense que ce sera lourd. Bon, la particularité du Grand Journal, c'est que nous essayons un peu de nous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'actualité du point de vue morphologique. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la forme, à l'aspect physique des choses. On essaie un peu de gratter pour voir ce qui va arriver. Parce que les médias, nos confrères de Kinshasa, ont tous à l'unanimité annoncé ce matin que le fait que les 338 députés du FCC qui se sont réunis à Kingakati ont fait acte de loyauté. Donc en fait, ils ont réitéré leur loyauté et leur attachement indéfectible. Là, ça me rappelle un peu les termes à l'époque du père parti État, à l'autorité morale, le sénateur Joseph Kabila. Pour nos confrères de Kinshasa, c'est la ruine, les chances de la requalification d'une nouvelle majorité. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça, puisque nous avons déjà une jurisprudence. Donc, je vais évoquer deux cas pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à la morphologie de l'information. Le premier cas, c'est l'installation du bureau du Sénat, le Sénat actuel. L'ancien président Joseph Kabila, la même autorité morale, avait réuni ses troupes, puisque les Sénats devaient élire son bureau, et il avait donné un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était de voter pour Alexis Thambwe Mwamba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu du jour au lendemain, Modeste Bahati, qui était aussi un des caciques du FCC, qui a dit non, moi je vais me présenter aussi. Et contre toute attente, on pouvait encore comprendre qu'il y ait ambition personnelle au sein d'une plateforme, d'une coalition, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Modeste Bahati, lorsqu'on a publié les résultats, nous avons 109 sénateurs. De moins un sénateur, les sénateurs à vie, ça nous fait 108 sénateurs. C'est-à-dire, sur les 108 sénateurs, si vous enlevez Modeste Bahati lui-même, qui a porté aussi sa candidature contre celle de Thambwe Mwamba, ça nous fait 107 sénateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la publication des résultats? Modeste Bahati a eu 49 voix. C'est-à-dire 49 sénateurs ont refusé. Exactement. 49 sénateurs ont refusé, alors que la veille, ils étaient à Kingakati. Ils avaient reçu le mot d'ordre. Ça s'est passé exactement comme ça s'est passé aujourd'hui. Ils ont reçu un mot d'ordre, mais à la publication des résultats, 49 personnes sur 108 ont voté
contre le mot d'ordre du... disons que ça ne se fasse pas comme ça. Quelle pourrait être selon vous la réaction de Fathi? Mais ce n'est pas la première fois. Je donne un deuxième cas. Ah oui, vous avez dit qu'il y avait deux... je donne un deuxième cas. Deux jurisprudences. Oui. L'autre cas, c'est en 2006, avec Léon Kengo Ndondo, qui va présenter toujours au sein du même Sénat, qui va présenter sa candidature contre celle de Léonard Chéo Kitundu, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ministre des Droits de l'Homme, directeur de cabinet de Joseph Kabila, qui était soutenu par Joseph Kabila, qui avait donné le mot d'ordre en faveur de Léonard Chéo Kitundu, mais Kengo Ndondo va battre à plate couture Chéo Kitundu et devient président de... Donc, ces deux cas, on peut énumérer sans fin, mais ces deux cas me permettent aujourd'hui de savoir que le mot d'ordre ne suffit pas et la lecture de l'acte de loyauté faite à Kingakati n'est que pure poudre aux yeux. Les choses vont se passer autrement. Mais vous ne pensez pas que le sénateur Avi a tiré les conséquences, lui aussi, de ce qui s'est passé? Il y a même des stratégies peut-être qui sont mises en place. Maintenant, cette fois-ci, il y a des 4x4, il y a des 50 000 $, ainsi de suite. Vous pensez que les Congolais auront leur propre conscience? Je n'ai pas mené mes propres enquêtes pour affirmer que les députés ont reçu des 50 000 $ chacun et des DIP. Je n'ai pas mené mes propres enquêtes. Mais si cela était le cas, je considère d'abord que c'est une infraction. Rappelle-toi, cher Denis, que lors de l'installation du même Sénat au mois de mars 2019, le président de la République avait déjà suspendu l'installation du Sénat pour cause de corruption. Donc à l'époque, on parlait de corruption, aux tentatives de corruption, etc. Mais je pense que c'est dans l'élan de l'apaisement, la cohésion, l'unité nationale, la tranquillité publique, le président de la République avait levé cette mesure pour permettre au bureau du Sénat de continuer à s'installer. Si aujourd'hui, les députés, si aujourd'hui, ça s'avérait que le député, n'oublie pas que l'appareil judiciaire aujourd'hui n'est pas celui qu'on connaissait il y a quelques mois, ou il y a une année, ou il y a 2 ans. C'est-à-dire que cela peut constituer une goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Puisque le président de la République peut dire, ok, on met en place une commission, d'enquête, ou soit on instruit le procureur peut s'autosaisir. Et si on mène l'enquête, on découvre que les personnes ou les personnalités qui se sont réunies à Kingakati ont touché de l'argent pour acheter leur conscience, mais c'est une raison de plus pour que le président de la République non seulement puisse dissoudre cette assemblée, mais aussi ces gens peuvent être poursuivis en justice. Ça serait d'ailleurs une passe d'or. Alors, vous parlez déjà de la dissolution. Vous pensez que ça pourrait être une option? Ça pourrait être une option si, après les consultations, ou soit, parce que le président a dit qu'il va consulter et il va revenir. Et puis ça annoncer, il tiendra compte de tout. Exactement. Ça signifie toutes les options sont ouvertes. Il a dit qu'aucune option n'est écartée. Donc si, après les consultations, puisque le président Mobutu à l'époque avait dit qu'il a écouté la population. Et la population, quel était le vœu de la population? La population voulait... avait exigé la mort du impère parti-État et l'instauration du multipartisme. Voilà. C'était douloureux. Et d'ailleurs, rappelle-toi que les personnalités du impère, les classiques du impère qui étaient dans la salle n'étaient pas au courant de la décision que le président Mobutu allait annoncer. Donc tout le monde était surpris. Mais tu vois, cela nous a pris 7 ans, mais ça a emporté le maréchal Mobutu. Oui, c'était son départ parce qu'il était dans l'illégalité. Parce qu'il ne pouvait plus continuer à être président de la République sans être président du impère parti-État. Donc là, nous pouvons déjà conclure qu'en cas d'échec, si j'appelle ça échec, c'est-à-dire quand il n'y a pas majorité, il y aura dissolution. Absolument, dans le président de la République. Mais cela peut si les gens sont corrompus et qu'il y a des preuves que les gens sont corrompus, ça va faciliter la tâche. Mais quelles sont les chances pour FCC de continuer avec cette coalition? Parce qu'ils y tiennent, hein?
Je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas. Parce que quand vous écoutez la réponse est dans le discours du président de la République, puisque il a énuméré tous les aspects, tous les secteurs de la politique nationale. Et en montrant qu'il était en désaccord avec ses partenaires du FCC. Donc je ne pense pas que cette coalition a encore de la chance, puisque tu as vu la dernière, il a parlé même de l'indépendance de la justice. Et lui, s'il tient à son cheval de bataille, c'est l'instauration d'un état de droit. Et il ne peut pas instaurer un état de droit sans une justice indépendante, alors que le FCC est opposé à l'indépendance de la justice. Tu te rappelles, il y a même des dossiers simples. Hein? Le président de la République a décidé de la fermeture des ports illégaux. Tout simplement pour permettre au trésor public d'engranger cet argent qui va dans les poches des individus, d'entrer dans le trésor public et de renflouer le budget national. Tous ces ports illégaux continuent à fonctionner aujourd'hui, ce qui fait que le budget de l'État vient d'être réduit. Donc, de moitié. Donc, si on analyse les discours du chef de l'État, je crois que déjà mort. La coalition est déjà finie. C'est déjà fini. Ouais. Maintenant, parlons-en aussi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, fait des tours aller-retour, va-et-vient à Brazzaville. Moi, j'ai l'impression que nous pensons qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer de l'autre côté dans le pays de Sassou Nguesso. Bon, là, il était invité, même si c'est un événement purement culturel qui était organisé à Brazzaville, même s'il y avait des personnalités d'autres pays. Le Premier ministre, bon, la dame, hein, la nouvelle Première ministre du Gabon était là, les personnalités françaises, par exemple le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres personnalités de l'espace africain. Francophones étaient là, surtout parce que là ils sont venus dans le cadre de Brazzaville en tant que la capitale de la France, Afrique de l'époque. Donc même si le président de la République, Félix Tshisekedi, était parti à répondre à une invitation officielle, mais on peut quand même comprendre, parce que là je profite de cette occasion, cher Denis, pour annoncer un scoop. Le président de la République est en train de retourner à Brazzaville et au Congo, Brazzaville, et cette fois-ci il sera reçu par son homologue brazzavillois, non pas à Brazzaville mais ils seront à Oyo, donc qui est le village, l'équivalent de notre Badolité à l'époque. Il sera reçu à Oyo par Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso joue un rôle très important. N'oublie pas que nous sommes dans une dynamique, dans une perspective de l'intégration africaine. Et quand Kinshasa tousse, ça risque d'avoir des répercussions à Brazzaville. Tu sais que quand il y a des problèmes à Kinshasa, les gens traversent massivement à Brazzaville. C'est une petite capitale. Donc je pense qu'ils sont dans une dynamique de prévention. Sassou Nguesso, c'est un politicien aguerri qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Il est parmi les anciens. Aujourd'hui, je crois qu'il est un parent aussi pour Félix Tshisekedi. Et je pense qu'ils sont en train de se voir, de discuter autour des derniers réglages. Puisque le président de la République a dit dans son discours qu'il va consulter. C'est-à-dire, il va écouter les gens. Lui, il a déjà les décisions qu'il a prises, mais il veut juger pour voir. Je pense qu'il est en train. Exactement. Je pense qu'il est en train de discuter avec le président Sassou pour voir quelles peuvent être les conséquences des décisions qui vont être prises, et puis voir comment il faut anticiper, puisque gouverner, c'est prévoir. Voilà, donc là c'est un scoop des grands journaux, et puis nous suivrons ça de près très prochainement. Alors il y a encore, pour finir, les passeports. Ça se fait encore rare, et pourtant Fachi avait dit tout ça c'est fini. On a décidé même de retirer, je pense que ça s'est fait, non? On a retiré à ceux-là, le monsieur qui... c'est ça, c'est l'Allemagne qui l'imprimait avant, le contrat était fini puisque les passeports étaient trop chers. Par rapport au pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a... Et ce qui se passe, le dossier de passeport fait partie
des chantiers inachevés qui constituent les désaccords entre les FCC et la politique du président de la République. Les deux parties ne se mettent pas d'accord, puisqu'il faut savoir, cher Denis, que l'industrie du passeport constitue une véritable vache à lait. C'est un réseau, hein, c'est pas cette société étrangère, des millions de dollars. Donc, lui, il veut confier. Normalement, la Banque centrale du Congo peut imprimer les passeports qui peuvent être gérés. L'hôtel de monnaie peut imprimer, mais tu sais, c'est une véritable industrie financière qu'on est en train de ravir aux gens. Et voilà, là, on apprend que Ilon Kamba a reçu la ministre des Affaires étrangères, puisque c'est parmi les dossiers pour lesquels le président de la République a tapé du poing sur la table, puisqu'il y a beaucoup de nos compatriotes, et même ceux qui sont à l'étranger, qui sont bloqués. Il y a des gens qui sont bloqués à cause des confinements, mais après, ils voudraient rentrer, mais il n'y a pas de passeport. Voilà, donc je pense que le problème va être réglé peut-être par le prochain gouvernement, hein, puisque le gouvernement, comme on dit, le départ du gouvernement actuel est en téléchargement pour répondre. C'est en téléchargement. Et à quand la sortie du grand journal? Parce qu'il y a... Lundi matin. Le lundi matin, aujourd'hui c'est vendredi. Oui, sort lundi matin. Lundi matin, nous avons grand journal. Et on va sortir avec des révélations extraordinaires sur la politique sécuritaire de la RDC, mais on aura aussi un dossier intéressant sur la SNEL. Donc, vous pouvez déjà déjà faut grand jour. Merci beaucoup Eric Mwamba, merci d'être venu encore une fois à Grand Journal. Chers amis internautes, merci d'avoir été avec nous. Patient toujours, c'est News 24. Nous vous disons bye et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.